Alors, Be'ezrat Hashem, on continue Da'at Tvuna. Da'at Tvuna dans le chapitre 50. On est dans la page Tavresh Dalet 604. 603 à gauche, on est maintenant à la quatrième. On a fait déjà 3 introductions dans ce chapitre. Et on est toujours dans Sha'ar Gilgulim qui l'a ramené des Shmoné Sha'arim. Et là, on est dans la 4e introduction qui va nous ramener du Gilgul. Toute l'histoire du Gilgul. On a fait 3 introductions. On est dans la 4e introduction. Akdama Dalet, 4e introduction. Be'inyan Gilgul. Veivaer Inyan Gilgul Kaful. Ma Inyano Vezeleshono. On veut savoir, est-ce qu'il y a un Gilgul qui peut être doublé? C'est quoi un Gilgul doublé? Comment ça doublé? Et c'est exactement le cours d'aujourd'hui. C'est ce que Be'ezrat Hashem, le Rav, il va nous expliquer. C'est quoi? D'abord, c'est quoi ou est-ce que c'est possible? Les deux. D'abord, c'est quoi? Est-ce que c'est possible? Un Gilgul doublé. Alors, voilà, il explique. Donc, il y a encore deux notions qu'il va nous rapporter pour le Gilgul. C'est les suivants. Ha'echad, la première notion. Ha'echad hu, ki mi shebe pa'am rishona achadasha sheba ba'olam hazeh zacha ve'esig nefesh ruach ve'neshama v'achar kach chata upagam otam. Ça veut dire que lui, en fait, on parle d'une nouvelle Neshama qui est venue et qui a réussi. Elle a fini son Nefesh, son Ruach, sa Neshama, elle a tout fait. Magnifique. Mais le problème, c'est qu'avant de quitter ce monde, avant de partir, elle a fauté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec une telle Neshama qui a fait le Tikkun mais qui a fauté? Veine, ha'ish hazeh kasher yarzor lidgalgel. Il dit maintenant c'est trop tard. C'est-à-dire le fait que dans le premier Gilgul, c'est parce que c'est la première fois, j'appellerai pas ça un Gilgul, la première fois qu'il vient dans ce monde, il peut faire les 3 étapes ensemble. Nefesh en une vie, Nefesh, Ruach, Neshama en une fois. Maintenant qu'il a fauté, quand il revient une deuxième fois dans ce monde, il ne peut plus. Il ne peut plus refaire Nefesh, Ruach, Neshama en une seule vie. C'est fini. Imlo, attends, mais il y a une condition. C'est-à-dire, il ne peut pas le refaire d'une manière normale. Regarde, c'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Quand je dis il ne peut pas, c'est pas absolu. C'est pas absolu. Parce que toute généralité qui n'a pas une exception, c'est pas une généralité. Donc c'est pour ça que dans tous les cas de figure, dans le cas de figure, quand il te dit il ne peut pas, ne crois jamais que c'est dans l'absolu. Même Elisha, qui était le Rav de Rabbi Meir, qui a dit une voix céleste qui a dit, une voix céleste qui a dit qu'il ne pourra pas faire tchouva, même ça, c'était pas absolu. S'il voulait vraiment, il aurait pu faire tchouva. Il pouvait faire tchouva. C'est rien qu'un exemple, oui. C'est un exemple que il n'y a jamais d'absolu. Donc, alors pourquoi tu me dis tu ne peux pas? Il ne peut pas faire Ruach Neshama, Nefesh Ruach Neshama, il ne peut pas d'une manière normale. C'est-à-dire quand l'homme il vient pour la première fois dans ce monde, d'une manière normale, naturelle, il peut. Maintenant, s'il revient une deuxième fois en Gilgul, il ne peut pas d'une manière normale faire les trois étapes. Et donc c'est pour cela. C'est pour cela que finalement, la condition sera, pour pouvoir quand même le faire, même s'il vient une deuxième fois, Imlo al derer Atakana shenit ba'ara le'el. Aleder atakana shenit ba'ara le'el. Et c'est la suivante. Imlo al derer atakana shenit ba'ara le'el. Sheyomar beshurbo al mitato pasuk. Et donc la condition, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent, c'est de dire le pasuk avant de dormir. Le pasuk avant de dormir, c'est le suivant. Nafshi iviticha balayla. Nafshi iviticha balayla, etc. Bon Hashem, Be'ezrat Hashem, on l'a rentré maintenant dans le Sidour, dans le nouveau Sidour de Sha'ar Chesed Be'ezrat Hashem. Ça c'est dans Kriyat Shema Alamita. Kriyat Shema Alamita, on doit dire ce pasouk. Donc, il te dit ki kol mi shebepam rishona achadasha lo zacha al nefesh bilvad vechata upagam ota inesh yitgalgel yuchal leasig nefesh ruach neshama begilgul hahu atzmo kevan shemitchila lo nifgemu haruach vaneshama. יכולים עתה לבוא עם הנפש אחר שנתקנה כאילו היה בפעם ראשונה חדשה שנאמר בה אז
Zacha yatir, kaniska leel, etc. C'est comme on a dit, c'est qu'avant de dormir, il dit ce pasouk, et la kavana, c'est la suivante. C'est que si maintenant il a fini le nefesh, alors que le nefesh, pendant qu'il dort, il va monter, il reste en haut, il ne revient pas. Et c'est qui va venir le matin? Le rouach. Et c'est la même chose, ça va être entre le rouach et la neshama. Donc c'est pour ça quand il dit le pasouk, il peut le faire dans la même vie. Il n'aura pas besoin de quitter ce monde, de quitter ce monde pour revenir. Non, s'il fait cette kavana, eh ben, il va arriver à le faire dans la même vie. Mashe enken kasher bitrila ba'u kulam venivgemu kulam ki az ertiye anefesh ametukenet merkava el aruach shenivgam vechen beinyan aneshama. Ça veut dire que maintenant le problème c'est que oui, il est déjà venu une première fois. Nefesh ruach neshama, oui. Mais si maintenant il a fait un bgam dans le nefesh ou un bgam dans le ruach, comment tu veux maintenant que le ruach il vient s'associer à un nefesh qui est pas goum? Comment c'est possible? Ça veut dire que pour pouvoir finalement entamer et commencer la réparation du ruach, il faut que le nefesh soit, comme on dit, perfect. Perfection. Perfection, c'est shalem. Il a fini. Donc sur un nefesh qui est entier, qui est shalem, oui, je peux amener un ruach que je vais commencer à réparer. Mais sur un nefesh qui a été pagoum, comment tu ramènes le ruach par-dessus? Donc c'est ça, en fait, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté dans laquelle il se trouve à cause des bgam. Donc tout ça, c'est à cause des bgamim, tout ça, c'est à cause des averot, rasvé shalom, qu'il a passé dans ce monde. Veomna, par contre, alors maintenant il va nous dire c'est quoi la procédure. C'est quoi la procédure qu'il faut prendre? Veomna, kasherlo pagam barishona, rak et hanefesh, yicholim lavo, shloshtam achaka, begilgul kadiska. Mais si maintenant, au début, son bgam, c'est seulement au nefesh, c'est facile. Il revient pour le nefesh, il le répare, le ruach neshama, il n'a jamais commencé. Donc là, il n'y a pas de problème. Le bgam était seulement dans le nefesh. Le nefesh, maintenant, il revient en gilgul pour le nefesh, il répare le nefesh, et il entame, il attaque la nouvelle étape, qui est le ruach, et ensuite la neshama. Comme on a dit avec le pasouk. Oui, avec le pasouk, on a dit qu'il fait le soir, donc Kriyat Shema à la mita. Il te dit, Ve'omnam ka'asher lo pagam barishona, rak et hanefesh. Yecholim lavo shloshtam, achar kar bagilgul kadiskar. Il dit, Ve'nal'at, se dire nal'at, c'est la nudati, c'est une façon humble de parler, c'est anava. Ki kol bechinat tikun, rotze lomar kiyuma mitzvot, atluyot be'evre hanefesh. Il te dit que toute la prina, toute la notion de tikkun, toute la notion du mot tikkun, c'est quoi? Il te dit rotze lomar kiyuma mitzvot, faire les mitzvot, atluyot be'evre hanefesh. C'est ça tikkun. C'est de faire les mitzvot qui sont en rapport avec le nefesh. Ou prinat bgam, iba asiyat averot shel mitzvot lo ta'ase. C'est quoi le bgam? Le bgam, c'est de faire des averot qui sont des commandements négatifs. Dans commandement positif, il n'y a pas de bgam. Tu n'as rien abîmé, tu n'as pas fait. Alors, tu reviens pour faire, mais tu n'as pas abîmé. Mais un lo ta'ase qui est commandement négatif, ça s'appelle bgam, abîmé. Venoda ki ashlamat knisat nefesh bagouf shu nikrat tikkun nefesh. Donc c'est ça le tikkun nefesh. Le tikkun nefesh, c'est les mitzvot, c'est les commandements qui sont en rapport avec le nefesh. Eno ela aliede kiyuma mitzvot. Omnam, c'est-à-dire que le mot tikkun du nefesh, c'est accomplir les mitzvot. Ça c'est le mot tikkun, réparer. Comment tu répares? Accomplir les mitzvot. Parce que c'est ça qui répare. C'est ça la lumière qui te manque. En faisant les mitzvot, donc tu fais la réparation. Maintenant, c'est quoi le mot bgam? Bgam, endommagé, kaviachol bgam. C'est quoi bgam? C'est transgresser des commandements négatifs. Ça s'appelle l'ota'ase. Il te dit, omnam averot pogmim hanefesh. Averot pogmim hanefesh. Ve'enam mechasrot nitzotzotea milikanes. Il te dit par contre la averot, c'est quoi le livre? Bon, maintenant on va comprendre maintenant. Définition, mais incroyable. Définition, c'est quoi le bgam? C'est quoi le bgam? Le bgam à kavanah endommagé, c'est quoi le bgam? C'est quoi la définition? Voilà, aujourd'hui, on voit la définition claire et nette
de Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital lui dit, c'est quoi le bgam? C'est une avera qui fait un bgam dans le nefesh, et donc elle empêche, ve'enam mechasrot nitzotzotea milikanes, c'est-à-dire en fait elle empêche les lumières de rentrer. C'est ça le bgam. C'est ça le bgam. Aval yeshne chilukim acherim. Voilà, ça c'est une chose. Donc ça veut dire que pour réparer le bgam, il faut se retenir et ne pas transgresser des commandements négatifs. Ça c'est pour ne pas faire le bgam, de ne pas faire hasbe shalom, transgresser des commandements négatifs. Et donc le tikkun, c'est de faire des commandements positifs. Ensuite, aval yeshne chilukim acherim beinyan ze. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on a encore deux détails qui veulent nous expliquer. Et c'est quoi les deux? C'est cela. Aval yeshne chilukim acherim beinyan ze vehu ki neim bepam rishona asher lo hisig el hanefesh. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans un cas de figure où la première fois qu'il est venu dans ce monde, il a acquéri seulement le nefesh? Il te dit imlo zachal etaken otakula va met. Donc il n'a pas réussi à finir le nefesh, il a quitté ce monde. Il est niftar, mais il n'a pas fini le nefesh. Il te dit hine kevan shaguf haze harishon lo ishlim letaken et kol brichinad hanefesh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce premier corps, il n'a pas fini de réparer cette prina du nefesh. Il n'a pas fini. La reine ba'et triat hametim en lo lagouf harishon. C'est-à-dire qu'au moment de triat hametim, il n'y a pas pour le premier corps, en lo lagouf harishon. Pour ce premier corps, ela oto achelek aprati asher tiken hu bachaim. Velachen, ça veut dire que à triat hametim, il aura seulement la partie du nefesh qu'il a réparé dans ce corps. C'est tout. S'il n'a pas fini la partie du nefesh, eh bien ce corps, il ne l'a pas. Dans le deuxième corps, oui, il y aura la partie du nefesh, il y aura la partie du ruach, etc., qu'il aura réparé. Mais dans ce premier corps, seulement la partie du nefesh qu'il a réparé, et c'est ça qu'il aura pour triat hametim. ולכן כשמתגלגל את הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תיקונה, יכול להשיג נפש, רוח ונשמה, ואז בחינת החלקים של נפש שנתקנו בגוף הזה השני, עם כל כללות הרוח עם הנשמה, הם לזה הגוף השני, בזמן התחייה. Ça veut dire que maintenant regarde, le cas de figure il est très simple. Premier corps, 3/4 du nefesh, et il quitte ce monde. Très bien. Deuxième corps, le quart du nefesh dans le deuxième corps, mais en fait, le quart du nefesh, mais c'est un partsouf shalem, c'est un partsouf complet. Le quart du nefesh dans le deuxième corps. Ensuite, comme il a fait la kavana qu'on vient de voir avec le pasouk, il a fait le ruach et la neshama. Ça veut dire que Betriat Hametim, il y a deux corps. Il y a le premier corps, qui sont les 3/4 du nefesh qu'il a fait, c'est un corps. Deuxième corps, avec le quart du nefesh, ruach, neshama, ils vont dans le deuxième corps. Ça c'est Triat Hametim. Be'ofan, ça veut dire le résumé de ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Be'ofan, c'est quoi? Ki en lagouf harishon shum chelek baruach vaneshama. Ça veut dire, selon le cas de figure qu'on vient de dire maintenant, le premier corps n'a pas de ruach veneshama. Il aura que ce 3/4 de nefesh qu'il a eu, c'est tout. Pas de ruach veneshama. Comment il va vivre alors quand il va voir l'autre qui a tout fini? On peut vivre. Oui. Tu vois bien que même un chien, il vit. Le problème, c'est pas de vivre. Le problème, c'est d'acquérir les dimensions spirituelles que tu dois acquérir par ton shoresh, par ta racine. Ah, d'accord. Donc il ne les aura pas. Okay. Donc maintenant, on appelle la question. La question, c'est pas est-ce qu'il va vivre ou pas. C'est pour ça que je t'ai jeté l'exemple là du chien. Oui. Parce que lui aussi, il vit. C'est pas la vie qu'on cherche. La vie, même un animal, il peut vivre. Oui. Nous, on est en train de parler les dimensions et les niveaux spirituels du Tselem, qui Betselem Elohim bara et Adam. Ces dimensions-là, on est en train de les chercher. C'est ça qu'on veut maintenant acquérir pour l'Atid Lavo, pour Triat Hametim. Il te dit, ok, mais dans le premier corps, il n'y avait pas. Il y a seulement 3/4 du Nefesh. Donc c'est la dimension avec laquelle il aura Triat Hametim. Le deuxième corps, il aura plus. Parce que dans le deuxième corps, il a fait et le quart du Nefesh qui lui manquait,
et le Ruach et la Neshama. Donc dans le deuxième corps, il y aura tout ça. Il te dit Be'ofan, c'est-à-dire que le premier corps n'a pas de Ruach et Neshama, seulement Nefesh. Be'ofan ki en la guf harishon, shum chelek beruach ou beneshama, aval. Cholek im hasheni, במקצת הנפש, כפי החלקים אשר תיקן ממנה, ושאר חלקיה הם לשני. Ça veut dire, puisque le premier corps, il a fait quand même les 3/4 du nefesh, donc il y aura un certain partage vis-à-vis du nefesh que le deuxième corps il a fait. C'est-à-dire que le nefesh du deuxième corps, il va quand même participer à un partage pour donner au premier corps. Mais ça reste toujours dans le nefesh. Ruach Neshama, rien à voir avec le premier corps. Ruach Neshama, il va être que dans le deuxième corps. Ça, c'est un cas. Voilà un autre cas. Donc ça, il te donne plusieurs cas de figure que tu comprennes la notion. La notion, c'est quoi? La notion, c'est ne pas quitter ce monde tant que tu n'as pas essayé de tirer un maximum. Mais quand je dis un maximum, c'est un maximum de dimensions, de niveau spirituel, dans le cadre de Nefesh, Ruach, Neshama, c'est tout. Parce que ça, c'est des lumières intérieures. Les lumières environnantes qui sont les makifim, pas besoin de ça. Il n'y a pas de gilgoul sur ça. C'est automatique, c'est automatique. Si tu as réussi la lumière du Nefesh, donc tu as l'environnant, tu as le makif. C'est automatique. Donc la même chose avec le Ruach Neshama, automatique, il aura les makifim, il aura les lumières environnantes. Non, on parle vraiment des lumières qui doivent travailler. C'est des lumières où il doit travailler. Donc le maximum qu'il travaille, le maximum qu'il acquérit, et c'est ça que le corps présent, il aura à Triyat Ametim. C'est ça qu'il nous dit. Très très précis. Très très précis comme calcul. Donc encore une fois, ça répond à la question, si vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois, que quel corps va se lever? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est la dimension, cette dimension spirituelle avec laquelle tu as travaillé toute ta vie, et tu t'es arrêté là où tu t'es arrêté. Et c'est celle-là qui va se lever avec ce corps. Très facile, très précis. C'est vraiment, vraiment. Tu sais, ici, il y a des passages de Rabbeinu Chaim Vital, mais très, très, très précis. Très précis. Et c'est pas partout. C'est pas dans tous les écrits de Rabbeinu Chaim Vital où tu comprends, où tu vois les choses aussi claires. Aussi claires. Donc c'est ça la force. La force et l'intensité de Rabbeinu Yosef Chaim. Rabbeinu Yosef Chaim, c'est le Ben Ishraï. Qui a su compiler tous ces écrits de Rabbeinu Chaim Vital dans son livre d'Atout Vuna, qu'il a su comment les disposer et les mettre à la portée de tout le monde pour qu'on puisse lire dans un certain ordre les écrits de Rabbeinu Chaim Vital et regarde comment petit à petit il les a mis dans un ordre d'une manière que petit à petit tu développes jusqu'à que tu arrives à voir quand même une certaine image. Une certaine image, c'est-à-dire de compléter le nocé qui est le sujet dans lequel tu veux apprendre. Donc c'est clair. C'est-à-dire que le corps va se lever avec son niveau et sa dimension spirituelle avec laquelle qu'il a réussi à travailler quand il était avec ce corps-là. Donc chaque corps, il aura sa dimension et son niveau. On continue. Donc là-bas, il y a un Zohar, c'est presque toute la paracha, presque toute la paracha de Mishpatim, il s'appelle Saba de Mishpatim, parce qu'il y a Aou Saba, c'est quelqu'un qui est venu d'en haut pour dévoiler des secrets. Et donc là-bas, il parle du Yiboum. D'abord, rien que pour expliquer c'est quoi le Yiboum. Le Yiboum dans la Torah, il y a 5 psukim. 5 psukim à la fin de la paracha Kitetse, 5 psukim exactement, c'est tout le Yiboum. Et sur ça, il y a toute la Masechet Yevamot. Sur le Yiboum, c'est quoi? C'est quelqu'un que Chasvé Shalom nous, il est niftar sans laisser d'enfant dans ce monde. Donc sa femme qui est veuve se retrouve sans enfant parce que son mari est niftar. Donc le frère du niftar, il doit faire la mitzvah avec sa belle-sœur, même que dans un cas normal. Non, même s'il est marié. Selon la Torah, bien sûr. Selon la Torah, ça ne fait aucune différence. Marié ou pas, selon la Torah, il fait la mitzvah avec sa belle-sœur. Il aura le droit, bien sûr. Pas rien que ça, dès qu'il a fait la mitzvah avec sa belle-sœur, devient sa femme. Oui. Sa belle-sœur devient sa femme, automatique. Mais bon, comme aujourd'hui, la situation ne nous permet pas, et aussi la façon dont la société vit, et aussi que ça n'existe plus aujourd'hui,
qu'un homme il a deux femmes, que ce soit par rapport vis-à-vis de la Torah, puisque dans la Ketouba on écrit qu'on n'a pas le droit de prendre une deuxième femme sans le consentement de sa femme. Tu le cries, tu le signes, tu signes une Ketouba où c'est écrit que tu n'as pas le droit de prendre une deuxième femme sans le consentement de ta femme. Et donc aujourd'hui on sait bien que dans notre société, ça n'existe pas, que la femme elle va permettre à son mari de prendre une deuxième femme. Donc vis-à-vis de la situation dans laquelle on le vit, donc cette mitzvah on va dire, elle n'est pas pratiquée. Donc il faudra faire Khalitsa. Khalitsa, c'est avec la fameuse chaussure que le Beddin y met dans le pied du frère et qu'elle lui enlève la chaussure. Et exactement comme c'est écrit dans les psukim, et à travers cette Khalitsa, il va libérer cette femme de son frère. Donc elle pourra aller après se marier avec qui elle veut. Et comme ça, il aura fini l'affaire. Non, mais le yiboum, en fait, c'est pas Khalitsa. Le yiboum, c'est de faire la mitzvah comme il faut. D'aller avec elle, de faire la mitzvah, elle devient sa femme, etc. Tout ça, c'est pour le bien-être et pour la neshama de son frère. Toute cette mitzvah. Tout ça va s'appeler dans la Torah yiboum. Yiboum. Maintenant, on va voir tout de suite. Donc, sabbat des mishpatim, il parle de yiboum. Et donc là-bas, il ramène le sabbat des mishpatim qui dit qui a gouf arishon de lo atzlar beperia verivia et nos zocherak le nitzot prati shel nefesh haï. Ça veut dire que le premier corps qui était son frère, qui est parti de ce monde, c'est le défunt, qui est parti de ce monde sans enfant, il a seulement une étincelle particulière du nefesh, c'est tout. Parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il te dit Vehu oto anitzos de shavak be'intete bebia rishona. Il te dit c'est quoi ce nitzot? Eh bien c'est le nitzot qu'il a laissé chez sa femme dans la première bia, dans la première relation. Après la choupa, c'est pour ça que dans la première relation après la choupa, elle ne tombe pas enceinte. La femme ne tombe pas enceinte dans la première relation, et c'est ce qu'il va lui laisser. Donc il va lui laisser ce nitzot qui est cette étincelle de sainteté qu'il laisse chez sa femme. Et donc ça va être ce nefesh-là chez sa femme, de shavak beintete bebia rishona, dans la première relation après la choupa. Il te dit Veshe erit chelke anefesh im haruach ve'aneshama em laguf hasheni. Donc lui, comme il va revenir en Gilgul, parce que s'il y a le yiboum, donc c'est lui qui va renaître l'enfant qu'elle aura maintenant sa femme. C'est-à-dire dans le Gilgul précédent, lui c'était son mari, il devient son fils. Son frère devient son père. Donc ça va s'appeler le deuxième corps. Ça c'est l'histoire du yiboum. C'est que le mari de cette femme, il revient en Gilgul par le yiboum de son frère. Donc son frère devient son père et sa femme devient sa mère. Et c'est pour cela qu'il a seulement nefesh. Donc c'est comme maintenant si une neshama zachar, elle devient neshama nekeva. C'est mamash rien qu'une étincelle nefesh, pas plus. Et là maintenant, il faut dans ce deuxième corps du yiboum. Moi je parle dans un cas où il y a vraiment eu yiboum. Comme il faut en bonne et due forme. Alors là vraiment, il aura le nefesh qui pourra justement rajouter à ce nefesh le ruach et la neshama. Veze sod mashikatu bazohar. Et maintenant, ce qu'il va nous dire le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il nous dit dans Parashat Chaye Sarah, De'aneu gufin de la atzlachu lihavu kelahavu. Waouh! C'est incroyable ce qu'il dit le Zohar. Les corps qui n'ont pas réussi à amener de Péria Verivia, qui n'ont pas réussi à amener des enfants, c'est comme s'ils n'existent pas. En deux mots, c'est comme tu me dis, ils sont annulés. Ils disparaissent, ils sont annulés. Alors il dit, comment c'est possible? Qui Adam Israël, mitzvot karimon. Ils disent, pas possible. On dit que chacun de Am Israël, il est rempli de mitzvot comme la grenade, qui est remplie de grains. Alors rempli de... Comment tu me dis parce qu'il n'a pas eu d'enfant, il est annulé? Donc pourquoi il va être annulé complètement quand il y aura Triyat HaMetim? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant, mais il a fait d'autres mitzvot. Il a étudié la Torah. Alors c'est la question. Ah mais non, qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu Chaim Vital? Aval remez el amour. Je vais te donner un remez, c'est une allusion. À ce que je viens de te dire, c'est quoi? Kine ikar ata'anug. Da'atid lavohu leprinat. Aruach v'aneshama ve'aguf arishonim. She'en bo afilu nefesh shelema. Ragnitzot prati ahu rucham.
Vintete, Nimtsa ki en lo ta'anouk be'erer zehu, ze'avek elave. Incroyable ce qu'il te dit. Il te dit maintenant tu vas obligé d'utiliser ce qu'on appelle ba'arachin, la relativité. Relativité. Ça veut dire le deuxième corps qui a le nefesh war neshama par rapport au premier qui a seulement nefesh. Donc le premier vis-à-vis du deuxième, c'est comme s'il n'existait pas. Tellement le ta'anoug, il n'a rien à voir. Le ta'anoug dans le monde futur, dans le olam haba, le ta'anoug de quelqu'un qui a nefesh war neshama, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est beaucoup plus que le ta'anoug de quelqu'un qui a seulement nefesh. Donc devant lui, c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme tu m'amènes maintenant un rave, un rave tout jeune qui vient de commencer devant le Gdolador. C'est comme s'il n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est la relativité. Voilà. C'est comme une grosse lumière avec une petite lumière. C'est comme la Gemara, elle appelle ça Sharga Betihara. Maïmania, Sharga Bet, c'est-à-dire, la Gemara, elle appelle ça, c'est comme une bougie que tu vas allumer en plein après-midi quand il y a du soleil. Tu vas me dire quoi? Elle vaut rien la bougie. Tu as raison, parce qu'il y a le soleil. Mais la bougie, elle est là. Quand il y aura la nuit, la bougie, elle va servir. Voilà, c'est ça qu'il te dit. Aval imze agou varishon zacha letaken et kol hanefesh. Par contre, si maintenant le premier corps, oui, il a fini tout le nefesh, et la shachaka chaza ou pagamba, mais par contre après il a été pogem, il a fait des avirot après. C'est-à-dire il a fait le nefesh, mais après il a fait des avirot. Il te dit hine kasher chozeret litgalgel anefesh shahi imaruach vaneshama beguf hashini kaniska. Donc maintenant quand il y a le gilgoul de ce nefesh dans le deuxième corps, et que après ce nefesh, il aura aussi le roi et la neshama. Hem mitgalgelim behit chabrud nitzos nefesh acheret kede shetesayam bemitzvot veze nikra gilgul kaful. Veschor inyan, voilà. Tu viens de comprendre maintenant c'est quoi gilgul kaful. C'est quoi gilgul kaful? C'est le suivant. C'est que le premier corps, il a fait le nefesh, mais il a été pogem. Donc il y a un bgam dans le premier corps avec le nefesh. Maintenant, le deuxième corps, tu m'as dit que le rouar ne peut pas venir sur un nefesh. Pagoum, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait, Mishamaïm? On dit le nefesh pagoum, on le laisse de côté. Lui, il reviendra en Gilgoul pour réparer le nefesh seulement. Pour le deuxième corps, on va comme lui emprunter un nefesh, ça s'appelle nefesh aguer, un nefesh ailleurs, qui n'est pas pagoum, et comme ça, il pourra recevoir le rouar. Et ça s'appelle Gilgoul Kafoul. Kafoul, double. Il est double. Mais il est doublé. Parce qu'il a comme deux nefesh. Mais il n'a pas deux nefesh, c'est pas lui. Mais c'est comme s'il a deux nefesh. Le premier corps, c'est un nefesh. Et maintenant, il a reçu un deuxième nefesh. Gilgoul Kafoul. C'est quoi Kafoul? Kafoul, il a un Gilgoul pour le premier nefesh qui n'est pas réparé, donc il faut le réparer. Gilgoul pour le rouar avec un autre nefesh. Gilgoul Kafoul. Un Gilgoul qui est double. Il te dit, mais là, il aura gagné quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le Gilgoul Kafoul, à Triatametim, tout le monde retourne dans le premier corps. Donc il aura Nefesh War Neshama. Le premier corps de sa création. Pardon? Le premier corps de sa création. Oui, pourquoi? Parce que dans le deuxième corps, ce n'était pas son Nefesh. Donc il a eu comme un emprunt. Comme un emprunt avec un autre nefesh pour pouvoir faire le War Neshama. Donc ce War Neshama, il dit, ok, Triatametim, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Eh bien, retourne avec le corps où il y avait le vrai nefesh de ce War. Et quels sont les autres corps? Eh bien, ils reviennent avec leur nefesh. Pas chaud. Chacun revient avec sa lumière. Le type, il est multiplié par 10 ou par 30. Ben oui, on a dit ça, bien sûr. Autant qu'il faut pour réparer. Autant de corps qu'il faut pour réparer. Et donc il te dit, Vézé, Agou Vacheni, Eno Zoché est là, les Nitsot Nefesh Acheret, voilà, mais faut ce que je t'ai dit. Et donc le deuxième corps ne va lui rester que ce Nefesh que tu as amené pour qu'il puisse faire le War Neshama. Parce que ce War Neshama retourne dans le premier corps avec son vrai Nefesh. Donc le deuxième corps aura que le Nefesh, voilà. Donc parce que c'est le vrai nitzot de ce deuxième corps.
כי נפש הראשונה כבר נתקנה בגוף הראשון, כולה ונמצא שהוא יגיע לאחרים, וכמו שנתבאר אצלנו, כי מאמר רב ששת בפסחים, חדי נפשי, לך קרא לך תנאי. Et donc, c'est-à-dire, en fait, il y a souvent des cas de figure où un, il va réparer l'autre. Tu as compris? Donc, c'est-à-dire que son premier nefesh, il va se faire réparer. Ensuite, son deuxième, il reçoit un nefesh qui n'est pas à lui. Donc, ce nefesh, il profite du roi Neshama qu'il va recevoir. Donc, voilà, Israël Arivim, c'est là. À un certain moment, tu retrouves la connexion entre toutes les Neshamot, quoi. Ouais, donc voilà. De l'autre. Exactement. C'est ça le passou. C'est pour ça qu'il n'y a aucun cas de figure où tu peux Chazvé Shalom te plaindre, où tu peux Chazvé Shalom te révolter. Non. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça revient comme ça doit revenir, de la manière que ça doit revenir. Be'ezrat Hashem. Je voulais continuer, non mais c'est mieux, parce qu'on ne pourra pas maintenant finir donc c'est mieux qu'on va laisser le reste pour la prochaine fois. Ouais, exactement, il faut le... Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.